Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, je vais faire un petit message. Je vais essayer de faire un petit message avec le Lily Twitch. Après, on fera un message avec le Love Lilith. Que le Lily Twitch nous parle d'une énergie masculine. Il y a de la compétition entre énergie masculine. Compétition, rivalité. Et ouais, ce qui bloque les choses. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Et après, il faut se dire, même si ça bloque, parce que tu as plusieurs énergies masculines, je suis pas partie sur l'amour en fait. Si tu as plusieurs masculins qui te courent après, prends ça comme un honneur. Il y en a qui en ont zéro. Ça peut bloquer. Il y a une personne, il y a une énergie masculine qui bloque à cause de quelqu'un d'autre. Tu as une énergie masculine qui est en train de bloquer à cause d'une autre énergie masculine. Mais puis c'est actuel parce qu'on a le présent. J'ai envie de dire, si tu veux, c'est pas en procrastinant de ton côté, en évitant une personne et en évitant de te battre pour la féminine que tu gagneras. La passion. Bon, bref. Hein? T'as une énergie masculine qui est en train de bloquer actuellement par rapport à toi à cause d'une autre énergie masculine. Cette table, à chaque fois que je bouge, elle est prête à se renverser. Un petit peu légère, hein. Je dis, le jour où il y a beaucoup de vent, il s'envole, ça va. Donc, il bloque à cause d'une autre énergie masculine ou parce qu'il y a une autre énergie masculine qui fait exprès de bloquer, en fait, peut-être aussi. Tu as peut-être une énergie masculine qui ne veut pas que tu aies d'autres énergies masculines qui s'intéressent à toi et qui va faire exprès de bloquer les choses, en fait. Qui va faire exprès de bloquer ta vie sentimentale. Et oui, ça existe aussi. Voilà. Donc, actuellement, je pense que tu as une passion avec toi-même. Du coup. Non, parce qu'en général, quand tu as ça, là, que tu as une énergie masculine qui fait exprès de bloquer, ou que tu as une énergie masculine qui bloque parce qu'il y en a une autour de toi, en général, bah, tu te retrouves seul de toute façon, parce que voilà. Parce que ça ne se battra certainement pas pour toi. C'est des lâches. C'est des lâches, le mec. Donc là, actuellement, en fait, c'est bloqué. Tu vis rien de passionnant, tu vis rien, quoi. Tu lâches prise, hein. Voilà, toi, t'es en mode lâcher prise. Le truc, c'est que... Vous aimez les moustiques tigres? Moi, ça me gave. C'est en train de me gaver. Voilà. Ah ouais, là, j'en pète. C'est bon. Je vais encore finir avec 20 piqûres le temps de faire une vidéo. Et c'est pas... Si, j'ai de l'eau qui stagne un petit peu, ok, mais... Pas autant que ça, quoi. Et putain, tu vois? J'ai tout juste en éclater un que j'en ai déjà une autre. C'est un fléau, les moustiques tigres. C'est un fléau. Bref, ce que je suis en train de te dire, c'est que toi, ok, tu lâches prise parce qu'en fait, tu as besoin de soutien. T'es pas bien en ce moment, je pense, parce qu'il y a une histoire de soutien. On lâche prise sur le fait que t'as personne pour te soutenir. C'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire qu'en fait, ok, il y a de la compétition entre deux masculins, mais il n'y en a pas un qui est là pour toi. What the fuck? Quand je te dis, c'est lâche. Désolé, je sais, je suis censée rester neutre.
Mais... Ok. T'inquiète pas, t'es apte de toute façon te supporter seul, c'est pas la question. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand on a du soutien que... Puis voilà. Bref. Passons. Restez neutre. Restez neutre. Tu as donc deux énergies masculines à qui tu plais, qui ont énormément d'attirance pour toi. Ils sont très intéressés par toi. Mais il y en a un des deux qui bloque l'autre. Donc en fait, ben, actuellement en fait ça bloque. Tu fais rien avec personne et t'es... Donc toi, tu te réfugies dans tes propres passions, tu vois, pour lâcher prise. Tu te sers de tes passions pour lâcher prise. Que ce soit... Pourquoi je vais parler de boxe encore, moi? Ah, ça commence vraiment à me manquer, en fait. Hein. Faut vraiment que je trouve un coin pour me faire un coin boxe ici, parce que je te jure que ça me manque trop. C'est peut-être ça, le truc. Que ce soit, tu vois, un sport... la créativité, c'est-à-dire tout ce qui est écriture, dessin, machin, ça peut être la lecture, ça peut être le tricot, c'est très bien le tricot, d'ailleurs. Dis-toi que le tricot est une très bonne chose, c'est pas un truc de vieux, parce que moi j'en fais depuis des années, et je suis pas vieille. Mais la vérité, l'avantage, c'est que c'est très passionnant, tu apprends quelque chose, tu fais quelque chose de manuel, et tu finis avec des fringues. C'est utile. C'est ça, je dis rien. C'est utile. Et oui, oui, c'est utile du coup. Voilà une passion qui est utile. Ah, parce qu'écrire, c'est pas très utile. Après, t'en fous quoi, t'as des papiers partout. Je suis envahi de papiers, c'est pour ça que je sais bien l'écriture, mais le problème, c'est que je suis envahi. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire des livres, mais bon, bref. Puis on s'en fout. Et le truc, c'est que justement, tu as une énergie masculine qui bloque et qui, du coup, en fait, t'en as un qui bloque. Un autre qui bloque. Et du coup, toi, tu as besoin du soutien de la personne, mais la personne, ben, piou-piou des oiseaux. Entre ça n'a pas de temps et puis ça bloque en plus, donc c'est bon. La personne ne va pas faire d'effort pour toi. C'est pas parce que tu n'intéresses pas la personne, par contre. Et avant de les critiquer, je sais que c'est très chiant, que vous avez tendance à leur en vouloir, du coup, mais il faut se mettre des fois à la place de l'autre aussi, en fait. C'est pas parce que la personne a du mal à être là que elle pense pas au fait qu'elle est pas là. Ça travaille peut-être la personne elle a envie de te réconforter en ce moment, peut-être qu'elle a envie de te serrer dans les bras pour te dire que ça va aller, peut-être qu'elle a envie d'être là pour toi et que ça lui fait mal de pas être là pour toi. Peut-être que la personne s'en veut aussi de pas être là. Avant de dire, comme je dis moi, que c'est des lâches. Quand les émotions prennent le dessus. Et il faut, voilà. Putain de merde. Il y a bien une énergie tierce masculine. Comme j'ai senti venir en plus, même avant de commencer la vidéo, ça là, j'ai dit, tu vas voir, ils vont aller là-dedans. Bref, tu as besoin de soutien. Alors, tu essaies de trouver du soutien ailleurs. Le truc, c'est que c'est pas la personne dont tu as besoin, en fait, le plus. Et, putain de merde, ces moustiques, là. S'ils pouvaient être utiles à quelque chose et soutenir eux, là, au lieu de te piquer, là. Pouh, ça sert à rien, ce truc. Hein. On a la violence verbale en dotec.
soit tu as la chance de trouver des gens autour qui te soutiennent, soit tu n'as pas cette chance-là. Mais tu lâches prise sur le fait que tu n'as pas de soutien. Ok. Que tu manques de soutien. Ou tu manques du soutien de la personne dont tu as besoin en fait. Prends ta fierté. Tu le feras pas. J'allais te dire, prends ta fierté, dis-lui que tu as besoin de lui, mais tu le feras pas. Parce que c'est bien qu'il me dise ça. Mais en tant que personne fière, merci mes origines, et je sais que c'est un truc que je ne ferai pas. Donc en fait, je ne peux pas te dire, prends ta fierté avec toi et va lui dire que tu as besoin de lui. Tu le feras pas, ça sert à rien que je te donne un conseil que tu ne suivras pas en fait. Désolée. On va pas perdre du temps à vous dire, dis-lui que tu as besoin de lui, sachant que tu es une personne certainement aussi fière que moi qui ne le fera pas. Je suis la première personne à jamais dire à mon meilleur ami quand j'ai besoin de lui. Donc, je vais pas te dire de faire ce que je ne fais pas, ça serait malvenu en fait et hypocrite. En plus. Et je sais très bien que même si je te le dis, tu le feras pas. C'est le problème de la fierté. Merci les origines. Mais je suis fière de mes origines quand même. Mais oui, ça détarde quand même. Blocage émotionnel. Alors, tu vis certainement de la violence verbale de X, Y raison, que ce soit d'une autre énergie masculine, que ce soit au travail, que ce soit amical. Tu vis de la violence verbale plutôt beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que ça provoque des blocages émotionnels chez toi. Ça, t'as beau essayer d'avancer, t'as beau essayer d'aller bien, ça bloque. T'essayes de lâcher prise, t'essayes de te réfugier dans tes passions, t'essayes de lâcher prise sur le fait que tu as besoin de cette personne. Et cette personne, elle le bloque parce qu'il y a cette autre personne. Cette personne ne sait pas ce que tu vis. Cette personne ne sait pas que tu es en train de vivre, que c'est assez violent ce que tu es en train de vivre en fait. Et ne comprend peut-être pas parce que je sais, ça aussi, quand... Bref. Quand on vit nos blocages émotionnels, en fait, on a des réactions, on peut être chiante. Ok. On peut être chiante. Ok, un petit peu avec notre entourage. On peut passer de leur dire un truc négatif à dire un truc positif. On peut essayer de faire comprendre qu'on a besoin d'une personne ou de la personne. En réclamant un petit peu la présence de la personne. En faisant comprendre qu'on a envie de sa présence. Mais sans lui dire, j'ai besoin de ton soutien. Bah oui, Pierre, t'es obligé. Donc en fait, tu bloques. Ça veut dire qu'en fait, tu as cette capacité en toi de se sentir bien et de te sentir mieux. Mais le fait est que ça revienne, c'est peut-être quelque chose qui est plusieurs fois dans la semaine, c'est peut-être quelque chose qui est quotidien d'ailleurs. C'est un gros blocage émotionnel et t'es pas toi-même en fait. T'es pas toi-même. Et tu te sens en chute. Alors, en ce moment, tu as l'impression d'avoir chuté du haut de la falaise, de t'être bien craché.
Ce que tu as vécu dans ton enfance fait que tu es, comment on dit, susceptible d'avoir des tendances à la dépendance affective d'ailleurs. Ok, mais ça c'est quelque chose que tu es en train de faire chuter par contre, de te débarrasser. Le fait d'avoir besoin de la personne, c'est pas parce que c'est de la dépendance affective, c'est t'as le droit au soutien, t'as le droit d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, t'as le droit de pas te sentir seul en fait quand ça ne va pas. Mais t'as l'impression d'avoir chuté de la falaise là, t'as l'impression de t'être craché sévère. Et la fuite. La fuite de ses émotions, procrastiner, scroller à souhait en fait aussi, pour éviter de ressentir. Ne me dites pas que je suis douée, là c'est pas la peine. J'ai pas besoin d'être assez connecté ou d'être très doué dans ce que je fais pour parler. Scroller, ouais, c'est une façon aussi de fuir les émotions. S'occuper des autres, en fait. Avoir le besoin d'aider les autres. Avoir le besoin de soutenir les autres. Avoir le besoin de guider les autres. C'est aussi une façon de... Ça te fait du bien, si tu te sens utile. Et tu aurais tendance à oublier que toi, tu as besoin de soutien. Et puis ça te reprend en pleine face, que tu as besoin de soutien. Et tu vas te réfugier de nouveau dans des passions, tu vas te réfugier de nouveau à scroller, tu vas te réfugier de nouveau. Tu vas tout faire en fait, tu as un vrai blocage émotionnel, c'est que tu n'arrives pas à l'exprimer, tu n'arrives pas à le montrer, tu n'arrives pas à l'affronter pour le moment. Et réellement. C'est trop douloureux, c'est... Tu aurais envie de hurler en fait, si tu... Tu bloques tes émotions. Tu fais tout pour bloquer tes émotions, en fait. Certainement que tu as la personne en face qui est en mode blocage aussi, et peut-être blocage émotionnel, hein, c'est pareil, hein, qui est en mode fait suivi comme de cœur. Alors qu'en vrai, il aimerait être là pour toi. Tu as les guides, tes ancêtres. Qui sont là avec toi. Tu es en train de retomber en burn-out, en état dépressif, tu veux pas l'admettre, évidemment, fierté oblige. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont fières, qui ont une certaine fierté en fait, et une certaine force. Et admettre et demander de l'aide et demander du soutien. J'ai envie de me critiquer là. Eh oui, bah en fait, t'es en train de... Oui, là, on a une énergie féminine qui est en train de revivre son passé, quoi. Parce qu'il y a une personne qui lui fait revivre son passé. Alors peut-être une personne du passé avec qui il y a schéma répétitif, tout ça. Potentiellement. J'ai des personnes entre 30 et 50 ans. Le retour de l'envie de tout abandonner. Le retour de j'ai plus envie de me lever le matin. C'est schéma répétitif, instabilité de ces schémas répétitifs, l'instabilité émotionnelle, toute cette douleur en fait que tu as déjà connue, et peut-être connue avec une de ces énergies masculines au final. Tu as l'impression ouais, alors là, tu as l'impression d'un retour en arrière grave, je comprends.
Ok. Le retour du burn-out, de la dépression, de l'envie d'abandonner. Et en même temps, tu as envie d'abandonner cet état négatif. Et d'abandonner ce passé-là, en fait, vraiment le laisser derrière. Tu as envie de le laisser derrière. En plus, c'est une personne, il y a des personnes, cette blessure d'abandon que tu es en train de revivre, tu l'as déjà vécue. Tu te sens abandonné. Youpi. Pourquoi j'ai la santé venir? Bah alors, en fait, sans mentir, je suis en train de faire la guidance que j'ai capté que j'allais faire avant même de poser, de démarrer la vidéo, en fait, bien avant. Dès que j'ai pris le jeu dans les mains. Dès que j'ai pris mon jeu de Lilliput dans les mains, et j'ai dit, mais non, quand même. Ah, confession veut. Ouais, des retours de douleur d'enfance et tout. Enfin, c'est la joie. Hein. C'est la joie. C'est la joie. Hein. Tu sais que tu es capable de surmonter ça et t'as l'impression que c'est une bataille sans fin quand même. Tu penses avoir l'impression d'une bataille sans fin. Tu essayes de faire éloigner, de t'éloigner ou de faire éloigner les gens qui te font vivre ça. Parce que tu as envie de retrouver quand même un minimum de bien-être. Et tu essayes d'appeler un petit peu à ta façon au secours une personne qui comprend pas, forcément. D'ailleurs, c'est normal. Ce que tu es en train de penser là, que tu vas pas y arriver, que c'est normal. Peut-être tu as cru que ça y est, à un moment donné, et puis que ça recommence, et tu fais vraiment tout pour que ça recommence pas. Tout ça à la base, tu avais vraiment tout fait pour. Tu avais lâché prise, t'avançais, et ça recommence. C'est normal de penser comme ça, d'avoir ce moment de mou, d'avoir des moments de mou, mais tu te relèves quand même, tu vois, tu te bats quand même, tu te lèves tous les matins quand même. Parce qu'au fond de toi, tu sais que viendra... Au fond de toi, tu sais que... que tu atteindras le but. Que ça ira mieux. Que... tu te sens très abandonné en ce moment, d'accord? Parce que oui, la personne dont tu as besoin n'est pas là. Est absent, elle n'a pas le temps. Mais... je fais juste que l'univers t'accorde un petit peu de la personne. Pour avoir ne serait-ce qu'un moment de pause dans la tempête.
t'accroches. Tu t'accroches. Mais ça te renforce encore plus. Ça te fait travailler encore plus sur tes blessures et ça te fait travailler sévèrement sur la blessure d'abandon, qui est une blessure qui n'est pas finie d'être guérie. Tu as pu travailler sur d'autres blessures et celle-là, il faut en sorte que tu t'en occupes là. Voilà. Super joyeux tout ça. Tu fuis à t'occuper des autres et tu fuis un petit peu dans le travail aussi. Ouais. Il faut lâcher prise, oui. Mais il faut quelque part que tu arrives à trouver la force de passer des moments à affronter ce que tu ressens. Accepter de pleurer. Parce que de toute façon, plus tu essaies de fuir en fait là tes émotions, plus tu es en train d'essayer de tout bloquer, plus tu te retrouves à pleurer à la nawak. Je le dis. Si c'est pas quelque chose que tu as déjà connu, de bloquer les émotions comme ça, de les fuir, mais je pense que tout le monde a connu ça, et je pense que tu sais très bien que si tu te mets à pleurer sans raison valable, et que tu te mets à pleurer à n'importe quelle heure, et pour un rien, en fait, c'est quand on est à bout ça. Et tu le sais, c'est pour ça qu'il faut essayer de les affronter un petit peu là, les émotions. Bon, au final, j'aurais pas fait de deuxième message. Je ferai une deuxième vidéo avec Love Lily, du coup. Sinon, ça va être trop long la vidéo. Mais tu sais que ça va aller. Donc, continue de t'accrocher, continue de te battre. Continue de ne pas laisser tomber, continue de ne pas abandonner. Même si tu es seul, même si tu te sens abandonné, même si tu te sens délaissé, mis de côté. Que tu commences à trouver ça peut-être un peu lourd de toujours t'occuper de tout le monde, d'être là pour tout le monde et de te sentir si abandonné derrière en fait quand toi tu as besoin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, déjà pour commencer. Il y a des personnes qui ne réalisent pas en fait la profondeur de ce que tu es en train de vivre. Et ceux qui ne savent pas en fait parce que tu ne leur dis pas, tu ne leur en parles pas et tu leur caches. À commencer par la personne dont tu as besoin. Tu as peur de perdre la personne en ce moment. Je pense à ce problème d'hypersensibilité qui fait qu'il y a besoin de temps en temps. Alors même si on y travaille sur son hypersensibilité, le besoin d'être rassuré de temps en temps revient. C'est une chose dont on ne se débarrassera jamais. Je vous le dis. J'ai travaillé moi sur mon hypersensibilité grandement et j'arrive à gérer pas mal de trucs maintenant. C'est trop bien. Mais ce besoin d'être rassuré de temps en temps, je l'ai encore. Et en ce moment, je cherche à me faire rassurer un petit peu par des amis. Et du coup, oui, on a... Qu'est-ce qu'on réagit mal et qu'est-ce qu'on peut être... Enfin bref. Mais... tu es capable de te rassurer toi-même et je pense que tu es capable toi-même en fait de prendre ton enfant intérieur, de le serrer dans tes bras et de le rassurer. Parce que même si tu es dans cette période trouble, là, cette période où ça ne va pas, tu as tendance à oublier tes capacités, tu as tendance à oublier la force que tu as tendance à... tout ça. Mais regarde tout le chemin que tu as parcouru, regarde les choses auxquelles tu as survécu. Tu en es capable une fois de plus. Même si c'est horriblement douloureux. Même si tu souffres réellement en fait. Et que tu aimerais qu'il y ait quelqu'un qui le voit, que tu souffres, qu'il y ait quelqu'un qui voit que tu souffres et qui te dise
Mais dis pas que ça va, fais pas comme si ça va. Mais ça va aller. C'est une phase. C'est une phase. Trouble, mais c'est une phase. Et ça ira. Et tu rassureras ton enfant intérieur. Et tu prendras soin de toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Parce que le problème de ces périodes-là, c'est qu'on a tendance à plus s'occuper de nous, en fait. Et c'est là le tort qu'on a. Il faut qu'on s'occupe de nous, qu'on prenne du temps pour nous, justement. D'autant plus durant ces périodes-là. Donc je te souhaite plein de courage. Je te dis que ça va aller. Continue de t'accrocher.